Mon nom est Maxime Gauthier. Mon nom est Mélanie Veilleux. Nous sommes deux pédagogues aimantes et passionnées de nos élèves, mais surtout de la vie. Nous sommes aussi deux filles de terrain. Le temps d'une récré se veut un échange de stratégies qui rend notre quotidien plus léger et plus agréable. Tout ça sans prétention. Prenons le temps de nous déposer. Bonne écoute. Allô, Mélanie? Allô, Maxime. Aujourd'hui, notre écrit prend une toute autre tangente. Quelle est-elle? Ben oui, aujourd'hui, on a décidé de faire une récré entrevue. Pour faire différent. C'est agréable. Donc, voici le sujet de notre récré entrevue. Alors, on sait que faire ses débuts dans l'enseignement, ça comporte son lot de défis, mais ça va devenir des forces au fil du temps. Oui. Alors, nous avons eu envie de donner la parole à une nouvelle enseignante. Son parcours fraîchement amorcé nous amènera dans un lieu commun. Alors, on reçoit Victoria Branco. Allô, Victoria. Ton parcours à toi, il est assez diversifié. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Ben oui. Bonjour Maxime. Bonjour Mélanie. Allô. Bon, j'ai commencé avec ma grande passion, la gymnastique. J'ai commencé à assister les entraîneurs et à entraîner dans le secteur récréatif dès le secondaire, ce qui m'a permis d'apprendre à gérer des groupes de 8 à 10 enfants. J'ai coaché tous les groupes d'âge de 18 mois à 17 ans. Au cégep et à l'université, j'ai poursuivi l'entraînement au compétitif et je suis encore impliquée à temps partiel. Ben oui, tu travailles fort. Oui, j'adore vraiment ça. Est-ce que tu trouves que justement le fait de travailler en dehors de ta classe, ça t'aide dans ta classe, de jumeler les deux? Oui, hein? Oui. Ça me permet de voir différents aspects du développement de l'enfant aussi. Et puis, on s'entend que quand j'entraîne, c'est des adolescentes, alors c'est un peu différent que le préscolaire. Et par la suite, j'ai postulé dans plusieurs centres de services scolaires, après l'université, des écoles privées, et j'ai eu la chance de décrocher un poste au préscolaire dès ma première année d'enseignement. Le plus beau niveau. Oh oui! Cela fait maintenant 4 ans que j'enseigne au préscolaire dans le secteur privé et j'adore ça. Oui, puis moi, je peux te dire que pour t'avoir vu arriver, travailler avec nous, tu sais, le fait que tu sois allé chercher de l'expérience ailleurs, mine de rien, ça a un impact parce que peu importe la façon dont tu vas chercher cette expérience-là, mais ça enlève aussi, je pense, de l'anxiété sur les débuts. Là. Oh oui! Oui, c'est ça. Fait que puis ça te permet de voir si tu aimes vraiment ça puis tu es vraiment à ta place. Fait que c'est un conseil, je pense, qu'on pourrait donner aussi, d'aller chercher une expérience avec un peu le groupe d'âge que tu penses vers lequel t'orienter. Puis même si c'est pas nécessairement en milieu scolaire, d'aller chercher cette expérience-là, je pense que ça peut être payant. C'est nécessaire. Puis pourquoi quelqu'un choisirait le métier d'enseignante aujourd'hui? Mais pour moi, c'est par passion, avant tout. Le choix n'a pas été facile et simple. Au début de mon parcours collégial, j'étais en sciences. Et j'ai vite remarqué que la qualité de l'enseignement ne me convenait pas. Autant au primaire qu'au secondaire, j'étais un peu bouleversée. J'ai donc décidé de changer de domaine et d'aller vers quelque chose de plus naturel pour moi. Travailler avec des enfants. J'ai été entraîneur jeune, alors je le savais que je voulais travailler avec des enfants. C'est encore ce qui me motive aujourd'hui comme jeune enseignante. Les voir rayonner et s'épanouir dans ma classe, c'est du bonbon. Je me considère chanceuse d'aimer réellement mon métier et d'avoir envie d'y être à chaque jour. Bien, on le sent. sent. Hein? Oui, c'est ça. Puis il faut avoir une passion. Fait que c'est ça l'affaire, c'est d'être animé par la passion. Puis je pense que le reste va suivre. Les gens qui hésitent à apprendre ce métier-là parce qu'on entend... La question, c'était ça, parce que je trouve qu'on entend tellement de choses négatives sur le métier d'enseignante ou d'enseignant aujourd'hui, mais si tu es nourri par cette passion-là, fais confiance, puis il va y avoir des gens autour de toi qui vont t'aider à faire ce chemin-là, puis va chercher de l'aide aux besoins, mais n'hésite pas par tout ce que tu entends. Ouais. Moi, ce que je trouve beau, c'est que tu as écouté ton cœur, puis tu as essayé de ramer à contre-courant de qui tu étais, mais finalement, tu t'es rendu compte que toi, tu t'épanouissais avec les petits, les jeunes, tu sais. Ça fait que c'est beau. C'est ce qui m'amène à ma prochaine question. Tu es issue de l'université anglophone, puis on sait que les universités francophones et anglophones là, sont différentes de par leur approche et surtout de leur nombre d'heures passées avec des enfants d'âge préscolaire.
Moi, j'aimerais savoir là, comment toi, cette approche-là t'a permis de choisir le préscolaire puis a pu bonifier tes débuts dans le monde de l'enseignement. C'est vrai, j'ai fait 5 stages Hey, pendant mon parcours universitaire. Chanceuse. Ouais. Le premier stage en CPE, 1 fois par semaine, pendant 10 semaines. Il était axé sur l'observation et l'initiative. Nous n'avons pas de prise en charge, mais nous devions réaliser 4 activités avec les enfants. C'était enrichissant, même si ce n'était pas tout à fait pour moi. Hein, j'étais avec les 3 ans, les tout petits, c'était pas tout à fait facile, mais j'ai vraiment vu que j'aimais ça être avec les enfants, même si c'était pas le groupe d'âge que je préférais. Le deuxième stage était en prématernelle, en CPE ou à l'école. Moi, j'ai choisi... 4 ans? Maternelle 4 ans? 4 ans, exactement. Okay. Et j'ai choisi d'être dans une école. C'était un stage d'observation objective. Nous devions produire un portrait global d'un enfant selon les 5 domaines, puis présenter un compte-rendu fictif aux parents avec analyse et recommandations. Ce stage m'a réellement donné envie d'enseigner au préscolaire. J'ai compris comment l'observation guidait nos choix pédagogiques et combien l'enfant doit être équilibré pour être disposé à apprendre. Tout à fait. Finalement, les 3 derniers stages avaient lieu durant la dernière année, donc 1 an complet d'enseignement. Quand même difficile. 7 semaines en maternelle, 7 semaines dans une classe de première, deuxième ou troisième, et 7 semaines dans une classe de 4, 5 ou 6e année. Et là, ouais. Oui. Quelque chose. Ouais. J'ai eu la chance de faire 3 de mes 5 stages dans une classe bilingue et 1 en immersion française. J'ai donc pu beaucoup apprendre et je croyais sincèrement être prête à prendre un groupe seul. Ouais. Effectivement, on appelle ça être sur le terrain. Oui. Pas de temps de repos. Pendant la pandémie aussi. Hein. Tu travaillais, j'imagine, en même temps, tu faisais ta gymnastique. Mais je trouve que c'est ça qui est collé sur la réalité. Fait que ce qu'on pourrait dire, c'est aller vous chercher le plus d'opportunités possibles pour être en contact avec cette réalité-là, parce que c'est ça qui est le plus gros choc qu'on voit avec nos stagiaires, c'est OK, le quotidien, c'est ça, là, puis, tu sais, ça va vite, puis ça... Oui, OK. Fait que, plus tu y entres graduellement, tu peux t'y faire. Fait que quand ton vrai poste arrive, c'est moins désarmant. Tu n'as plus de préparer un peu, là. Fait souvent, à l'université, on a l'impression de partir de la théorie puis d'arriver sur le terrain, puis que ce soit complètement 2 mondes. Bien, je trouve que toi, tu as eu la chance d'en vivre beaucoup, là, du hors théorie. Puis même là, c'est quand même difficile. Mais tu sais, je pense qu'en le faisant comme ça, puis tu sais, on met un peu plus de chance de notre côté, tu sais, puis on t'a quand même senti quand même relativement prête, je pourrais te dire, quand t'es arrivée. Non, mais c'est vrai, on la sentait, cette expérience-là, puis que, ben oui, là, tu sais, c'était de comprendre comment les rouages d'une école, là, mais tu avais quand même quelque chose où, pour une première année, on sentait quand même c'est parce que c'est la confiance aussi. Ça fait beaucoup de choses à apprendre en même temps. Fait que d'aller chercher différentes opportunités, je pense que ça va aider les nouvelles. Voilà. Alors, au début, on va dire au début, là, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi de mettre en place? Est-ce que c'est la discipline? Est-ce que c'est le contact avec les parents? Est-ce que c'est justement de faire ta place dans le milieu scolaire? Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? La discipline. Au début de ma carrière a été un défi. D'abord, il a fallu admettre que je ne savais pas encore clairement quelles étaient mes attentes en maternelle. Je pensais que je le savais, mais finalement non. Il était donc difficile d'installer des routines solides. C'est avec l'expérience, l'observation de mes collègues et diverses formations que j'ai pu mieux m'orienter et trouver ce qui fonctionnait réellement pour moi. Plus tard, le contact avec les parents, c'était mon nouveau défi.
Mais en début de carrière, la discipline, c'est vraiment... C'est ce qui change. C'est là... Je vais utiliser le mot clash, là. C'est la plus grande différence entre la théorie puis le terrain, d'être responsable complètement d'un groupe, parce que quand tu es en stage, quand tu es en apprentissage, il y a toujours quelqu'un derrière toi qui va aller faire des gros yeux, puis tu vas être un peu sauvé. Mais c'est ça, de le faire toi-même puis de mettre tes balises, je pense que c'est un beau grand défi, mais on l'a vu avec toi, c'est un défi qui se surmonte très bien. Qui est relevé, puis mais tu sais, c'est normal, puis je trouve ça super chouette que tu le nommes, parce que c'est quelque chose qui est quand même tabou. On n'ose souvent pas le dire, surtout quand on est nouveau. C'est comme... Mais au contraire, on le sait, quand on a de l'expérience, qu'on est tous passés par là. Fait que ça aussi, c'est un conseil qu'on peut donner. Nommez-les. Oui, Nommez-le si vous avez de la difficulté. On s'attend à ça. C'est normal. Puis c'est l'expérience et l'âge aussi qui fait la différence. C'est ça, une réalité. Ça fait partie de la beauté de vieillir, mais on a cette latitude-là. Puis, ça s'apprend aussi. Tranquillement. Puis, justement, la confiance que tu vas gagner, ça va se répercuter sur les élèves. Donc, c'est normal. Vous avez cette belle énergie-là quand vous sortez de l'école, mais en contrepartie, il y a tout ça. Cette expérience-là va s'acquérir au fil des années. Donc, quand l'amour du métier est là, le reste suit toujours. Exact. C'est mon tour. Alors, Victoria, on voit souvent des enseignants qui veulent devenir amis avec leurs élèves, des nouveaux enseignants ou des enseignants qui sont en suppléance ou en contrat. As-tu déjà vécu cette situation-là? Puis, qu'est-ce que tu crois qu'une nouvelle enseignante doit instaurer dès le début de sa pratique pour ne pas tomber dans ce piège-là? Pour moi, c'était pas tant de vouloir être leur amie, mais plutôt de vouloir être appréciée de mes élèves. Je voulais être la jeune prof amusante, mais j'ai vite réalisé que la classe se désorganise facilement lorsque le plaisir prend trop de place. Sans une gestion de classe solide, rien ne fonctionne. Après 2 ans d'expérience, j'ai compris qu'être ferme et claire dans mes attentes était la clé. Ce que je dirais à une nouvelle enseignante, c'est que les élèves apprécient encore plus leur enseignante lorsque la classe fonctionne bien. C'est vrai, ils ont besoin de cadre, ils ont besoin de balises. Ils adorent la routine et des conséquences claires. C'est leur façon de comprendre ce qui les attend. C'est vrai. C'est pas tout à fait facile, mais justement, avec l'apprentissage de ce que j'avais besoin de travailler, comme la discipline, j'ai pu mettre des routines un peu plus claires et savoir qu'est-ce que je m'attendais au préscolaire. Oui, puis tu avais besoin de le vivre pour le savoir. Absolument. Parce que quand on le vit pas, on le sait pas, puis on a toujours nos idées préconçues. Ah, ça va être comme ça, je vais jouer avec eux, je vais être cool, je vais créer des liens. Puis là, quand tu le vis, là, tu te rends compte que ce que tu t'étais fait comme idée, c'était pas tout à fait ça. Ça fait que tu te réajustes, puis tu vois, tu l'as si bien fait, là. Tu as mis tes bases claires, tu as mis tes routines, puis... Ça veut pas dire qu'il y aura plus de plaisir, là. C'est juste non. de trouver cet équilibre-là. C'est de trouver ta couleur et ton équilibre dans tout ça. Oui. Tu sais qu'on termine toujours nos balados par un petit mot doux, une phrase fétiche que tu as envie de partager avec ceux qui nous... Bien sûr. Un mot doux pour les gradués en enseignement. Les élèves n'ont pas besoin d'un prof parfait. Ils ont besoin d'un prof heureux qui leur donne le goût d'apprendre. Oh, c'est si beau. Si beau, ça me donne des frissons. On le met dans notre poche à bonheur. Hey, merci vraiment pour ton partage et ta transparence. Merci, Victoria. Merci.